Chers amis, un réel plaisir de vous savoir nombreux. Bien entendu, devant vos écrans, vous nous suivez de partout. Ça reste pour nous un privilège et un moment de joie et de bonheur. En tout cas, je prie Dieu de continuer à nous offrir ces occasions pour que nous puissions nous édifier mutuellement dans la parole de Dieu. Bonne année encore une fois. Et permettez-moi de prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci de bénir ces temps. Merci pour nos amis, nos frères, nos sœurs qui nous suivent. Et nous voulons partager la parole de Dieu ensemble pour la gloire du nom de Jésus. Que le Saint-Esprit contrôle ce temps. Amen. Voilà, je voudrais lire la parole de Dieu dans le livre des Galates, au chapitre 3, bien sûr, et je commence à partir du verset 6 au verset 9. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ah. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ce texte-là, bien aimé, en fait, c'est un véritable texte de responsabilité. Vous imaginez, la Bible dit, à cause de sa foi, qui est contraire de la loi, bien entendu, parce qu'Abraham, c'est seulement le fait de croire et de ne pas trop se poser des questions où Dieu devait les ramener. Et on se rend compte que Dieu avait fait une promesse, que même les païens seraient justifiés au travers, bien aimé, de la foi d'Abraham, et seraient appelés aussi fils de Dieu. Bien aimé, je voudrais m'arrêter un petit peu là. Vous imaginez un petit peu ce qui est en train de se passer, en fait. Bien aimé, la Bible dit que tous ceux qui ont la foi, sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Nous parlons d'Abraham, notre ancêtre, parmi les patriarches, mais je voudrais revenir un petit peu à un niveau beaucoup plus local. Cela veut dire quoi en fait? Si, bien aimé, nous sommes sauvés, écoutez-moi très bien, en tant qu'autrefois païens, nous avons cru à la foi, à la parole de Dieu, et bien aimé, au travers de la foi, notre Père à nous tous de la foi, on parle d'Abraham bien sûr, nous sommes sauvés, donc nous aussi nous pouvons devenir des références si au travers de nous, au travers de notre foi, la même foi est communiquée à notre entourage, à nos familles, à nos amis. Vous imaginez un peu quel service que nous rendons bien aimé, aux autres et quelle joie nous apportons dans le royaume des cieux. Abraham n'aurait pas cru, bien aimé, il ne serait pas notre ancêtre ou patriarche. Mais à cause de sa foi. Et bien, moi, je crois que ce texte-là me responsabilise, doit te responsabiliser aussi. Donc, au travers d'une seule personne, par ta foi, toute ta famille peut venir au Seigneur. À cause de ta foi, la plupart de tes amis peuvent être gagnés à cause de la foi d'une personne. D'ailleurs, l'histoire de la femme samaritaine, vous imaginez la vie qu'elle avait avant, maintenant qu'elle a manifesté, justement, bien aimé, son appartenance à Christ, la Bible dit tout le village est allé dans le puits là où il y avait, bien aimé, Jésus. Donc, bien aimé, je voudrais simplement nous dire que non, nous avons une part des responsabilités dans le processus du salut de ceux qui sont autour de nous. Si nous ne sommes pas un scandale, si nous sommes un moyen par lequel Jésus passe pour aller toucher les autres, le ciel sera en accord avec nous. Je veux prier pour quelque chose, pour que Dieu nous donne l'intelligence, la sagesse, l'humilité, que le Saint-Esprit vienne nous aider pour qu'au travers de nous, pas mal de personnes, bien aimées, qui sont encore perdues, puissent revenir au Seigneur. Donc nous avons, si vous voulez, une responsabilité de témoignage. Une responsabilité, bien aimé, d'avoir une vie d'équerre, d'aplomb. Simplement pour que cela serve de témoignage à ceux qui sont autour de nous. Je voudrais m'adresser à ceux qui pensent que leurs pères ne peuvent pas changer. Leurs amis ne pourront plus jamais changer. Même s'ils sont partis dans les religions voilà, que nous connaissons. Bien aimé,
ils pourront changer, c'est possible. Nous devons continuer à croire que, bien aimé, nos quartiers peuvent changer. Nous devons continuer à croire que nos villes peuvent changer. Nous devons continuer à croire que nos pays, nos continents peuvent changer à cause de la foi d'une seule personne. Je veux prier pour que Dieu fasse que nous devenions des étoiles, que nous devenions des référents, que nous devenions des modèles de réussite dans la foi, pour que les autres qui sont autour de nous puissent rejoindre la voie du salut au travers, bien aimé, de la parole. Seigneur notre Père, je te rends grâce. Combien parmi nous sont-ils perdus? Nous-mêmes, nous ne croyons même pas dans notre confession, nous disons que tel ne changera pas. Dieu, je te prie, de la même manière que tu as changé Paul, alors autrefois Saul de Tarse. De la même manière que, Seigneur, tu es allé même en prison pour sortir Barabbas. De la même manière, oh Dieu, je t'ai vu guérir les voyous, les bandits, les ex-voyous, les ex-bandits. Non, ils ont connu la grâce, ils sont venus à toi. Dieu, je reconnais qu'au travers de nous, tu l'as fait avec notre Père Abraham. Au travers de lui, nous sommes appelés enfants de Dieu aussi. Nous l'avons reçu par la foi. Dieu, nous prions pour que nous puissions devenir des passerelles, que nous puissions être des voies de passage, pour que ceux-là qui veulent te connaître passent par nous, oh Dieu, par notre foi, pour qu'ils se communiquent à toi. Dieu, s'il te plaît, ne permets pas que l'esprit d'endurcissement, l'esprit d'éloignement, l'esprit de négligence puisse écarter davantage. J'en appelle aujourd'hui à l'assistance de ton esprit, oh Dieu, que les membres de nos familles soient sauvés, que nos amis soient sauvés, que nos quartiers soient sauvés, que les collègues de travail soient sauvés, les collègues de bureau soient sauvés au nom de Jésus. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Fais-le, Seigneur. Fais-le. Ton désir est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. À toi l'honneur, à toi la gloire. Nous croyons que même le plus impie parmi nous, oh Dieu, à cause de notre témoignage, la femme samaritaine l'a fait. Autrefois, femme de désordre. Mais une fois rencontré Jésus, elle devient la porte d'accès du salut pour les autres. Permets-nous que nous puissions l'être et le faire. À la gloire de Jésus, oh Dieu, s'il te plaît, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Voilà. Bien-aimés, cette émission arrive à sa fin. Nous sommes sur le canal 142 de Oro Télécom, bien entendu notre chaîne Maranatha Télévision. Inscrivez-vous sur la chaîne YouTube, hein, s'il vous plaît, sur le compte de Maranatha Télévision. Continuez à vous inscrire, inscrivez nos amis et notre entourage, pourquoi pas, parlons-en autour de nous, pour que nous devenions une autre manière, la porte qui va ramener les autres au salut. Soyez bénis dans le nom glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Encore une fois, bonne année 2018 et soyez bénis.